Malgré les températures avoisinant les -2 degrés, ils sont des centaines de milliers à avoir fait le déplacement. Nombreux sont les Danois à avoir souhaité dire au revoir à leur reine, Marguerite II, 83 ans dont 52 ans de règne, et souhaiter la bienvenue à son fils aîné, Frédéric. Alors que le début des festivités n'est prévu que pour 13h30, beaucoup se pressent 3 heures plus tôt aux alentours du château de Christiansborg pour dénicher la meilleure place et apercevoir au mieux le nouveau roi Frédéric X et sa femme, la reine Marie. Marlene, 65 ans, originaire d'une petite ville située à 20 minutes de Copenhague, n'aurait raté cet événement pour rien au monde. Merci à Marguerite II d'avoir été une reine si proche de son peuple, murmure-t-elle avec émotion, elle qui a pleuré devant sa télévision quand la reine Marguerite II a pris tout le monde de court en annonçant son abdication lors de son discours du Nouvel An. Passé le choc, l'heure est aujourd'hui à la liesse. Je n'ai raté aucune des 4 naissances des enfants du prince Frédéric et de la reine Marie, il était normal que je sois là, glisse-t-elle, arrangeant son siège pliable et ses multiples couvertures. Dans la foule, les différentes générations se côtoient. Ceux qui connaissent Marguerite II depuis ses débuts et ceux, beaucoup plus jeunes, qui suivent la nouvelle génération sur les réseaux sociaux. Vinkela, jolie danoise de 17 ans, a fait le déplacement dans l'espoir de taper dans l'œil du prince Christian. Tout sourire, elle arbore une photo du nouveau prince héritier. Elle rêve de devenir princesse, taquine ses proches. De nombreux enfants, couronnes en carton sur la tête, trépignent sur la place du château, bien emmitouflés dans leur combinaison de ski. À quelques mètres de là, à Amalienborg, la résidence royale, le couple héritier pour quelques minutes encore, s'active. Il faudra attendre 13h40, horaire un brin en retard sur le planning, pour les voir rejoindre le château de Christiansborg en voiture. Derrière les vitres, on les devine, malgré les reflets. La princesse a opté pour un sublime ensemble blanc immaculé. La foule applaudit chaleureusement à leur passage. Quelques secondes plus tard, un carrosse les suit. À son bord, la reine Marguerite II salue la foule de sa main gantée. Tag Daisy peut-on lire sur plusieurs pancartes brandies par quelques personnes qui tiennent à remercier affectueusement la reine par son surnom. Le prince Joachim, le frère cadet de Frédéric venu sans sa femme Marie, fermera le cortège dans l'indifférence générale. Frédéric X proclamé roi, le Danemark en ébullition pour cette journée historique. C'est une responsabilité que j'assume avec respect, fierté et une grande joie. À 14 heures précises, entouré de son aîné Frédéric et son petit-fils Christian, Marguerite II, vêtue d'un ensemble mauve, signe l'acte d'abdication. 52 ans de règne qui s'achèvent par une simple signature. Puis la reine Marguerite II, s'emparant de cette canne qui ne la quitte plus pour marcher depuis son opération du dos, quitte la salle où s'est réuni un conseil exceptionnel, laissant son fils aîné prendre les rênes du royaume. Après avoir salué quelques convives triés sur le volet, invités pour une petite réception dans les salons du château de Christiansborg, Frédéric apparaît au balcon aux côtés de la première ministre, Mette Frederiksen, vêtue d'un très chic ensemble bleu-azur. La proclamation a lieu à 15 heures, devant une foule importante agitant de petits drapeaux aux couleurs du Danemark. Ému comme à son habitude, Frédéric X ne peut s'empêcher de verser une larme, très vite essuyée d'un geste pudique de son gant blanc. Puis le nouveau roi chausse ses lunettes de vue et lit sur un petit papier déplié à la hâte, quelques mots à l'attention du peuple. Il débute par un hommage attendu à sa mère. Elle restera à jamais dans les mémoires comme une régente hors du commun, confie-t-il d'une voix tremblotante, avant d'évoquer son futur règne. Mon espoir est de devenir le roi du rassemblement. C'est une tâche attendue toute ma vie. C'est une responsabilité que j'assume avec respect, fierté et grande joie.
Dans sa courte prise de parole, Frédéric X ne manque pas d'avoir une attention pour sa femme bien-aimée ainsi que pour leur famille. À nouveau ému aux larmes, le nouveau roi est rejoint par son clan sur le balcon du château de Christiansborg. Dans un geste aussi spontané qu'inattendu, le souverain embrasse son épouse sur la bouche d'un baiser passionné. De quoi faire fondre la foule et faire taire définitivement les rumeurs de mésentente. Puis tous reprennent le chemin du palais d'Amalienborg. Cette fois, le couple royal fait son retour à bord d'un carrosse. Massés devant les grilles, des milliers de Danois saluent avec ferveur leur nouveau souverain. Avant de clôturer la journée, le couple apparaît à nouveau face au public rassemblé sous le balcon de leur résidence d'Amalienborg. Frédéric X, la reine Marie et leurs 4 enfants saluent longuement des Danois aussi surpris que conquis. Décontracté, le prince Christian est pris d'un fou rire quand la princesse Joséphine s'amuse à faire le show. La reine, la main sur le cœur, remercie les Danois visiblement émus, avant d'enlacer tendrement son aîné, puis de câliner sa fille Isabella. En guise d'adieu, le couple royal fait une dernière apparition en duo, Frédéric ne manquant pas de montrer à nouveau son affection pour sa femme, qu'il embrasse avec tendresse sur le front. Ovationnés par la foule, les hurrahs se sont multipliés une dernière fois, avant que les portes-fenêtres ne se referment pour laisser la famille royale savourer cette fin de journée dans l'intimité. Crédit photo, Backgrid USA. Just need